Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 18 janvier 2023. En Palestine occupée, la tension est à son comble. 43 Palestiniens ont été blessés ce mercredi lors d'un raid sioniste à Ariha. La question palestinienne évoquée ce soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Parlement européen donne à partir de ce mercredi son feu vert au parquet pour la levée d'immunité aux eurodéputés. Au moins 4 parlementaires sont impliqués dans le scandale de corruption. C'est la lune de miel entre l'Algérie et la Mauritanie. La foire des produits algériens à Nouakchott s'annonce prometteuse. Une participation record est annoncée avec des perspectives à l'export. Et puis, conflit en Ukraine, la Russie jette la balle dans le camp des États-Unis. Selon Sergueï Lavrov, Moscou répondra à toute proposition américaine sérieuse. L'actualité, c'est d'abord la situation alarmante en Palestine occupée. Pas moins de 43 Palestiniens ont été blessés par des balles réelles de l'armée sioniste et des tirs de gaz lacrymogène lors d'un raid sur la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, selon le Croissant Rouge palestinien. Cette nouvelle forme de violence témoigne de l'atroce nouvelle guerre sioniste déclarée au peuple palestinien. Naïla Hamouda. Il n'y a pas un jour qui passe sans que la barbarie sioniste ne frappe à nouveau. Les affrontements redoublent de férocité sur les territoires palestiniens occupés. Pas moins de 43 Palestiniens ont été blessés par balles de l'armée sioniste et étouffés par l'inhalation de gaz lacrymogène lors d'un raid sur la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ces heurts ont éclaté à l'aube ce mercredi, après que les forces d'occupation sionistes aient pris d'assaut la tombe de Joseph pour sécuriser les colons qui accomplissaient des prières talmudiques. Dans un communiqué, le directeur des ambulances et des urgences du Croissant Rouge palestinien à Naplouse, Ahmed Jibril, a confirmé qu'un jeune palestinien a été renversé par une patrouille sioniste. Le blessé a été atteint par 6 balles en métal recouvertes de caoutchouc. La source fait état également d'une blessure directe à la bombe à gaz et une blessure par écrasement, en plus de 35 cas de suffocation dus à l'inhalation de gaz lacrymogène. Les exactions sionistes contre le peuple palestinien se poursuivent sans relâche. Les autorités de l'occupation ont démoli 3 habitations palestiniennes dans différentes régions en Cisjordanie occupée. 2 habitations à Ariha, au nord de la ville, dont les propriétaires se trouvaient déjà incarcérés dans les geôles de l'occupation. Ils y ont procédé à la démolition d'une autre maison à El Khalil et une caravane au sud de la ville. Comme si cela ne suffisait pas, les forces sionistes ont effectué une importante descente dans la région et mis à terre une maison de 200 mètres carrés sur ses habitants et une autre caravane sous prétexte de construction sans permis. La tension reste très élevée, l'entité sioniste toujours provocatrice continue de renforcer sa présence dans la ville occupée. Il s'agit d'une violation flagrante du statut historique, politique et juridique de la mosquée d'Al-Aqsa. Le ministère des Affaires étrangères palestinien réagit et rejette catégoriquement les justifications sionistes sur l'interdiction de l'ambassadeur jordanien Hassan al-Majali d'entrer à Al-Aqsa. Le diplomate jordanien a été interdit hier par les forces d'occupation d'entrer dans l'enceinte de la mosquée, alléguant qu'il avait besoin d'une autorisation pour accéder au lieu saint. Ce matin, des dizaines de colons ont une nouvelle fois profané l'esplanade des mosquées sous la protection des forces sionistes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir pour évoquer la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne. Le représentant de l'État de Palestine auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a souligné l'importance de maintenir la pression internationale sur l'occupation pour annuler les mesures illégales prises contre le peuple palestinien. Il a souligné que la pétition signée par des dizaines de pays rejetant les récentes mesures d'occupation contre les Palestiniens est très importante et peut être exploitée pour prendre les positions pratiques de ces pays.
Les pays arabes en conclave, un mini-sommet restreint réunit ce mercredi à Abu Dhabi les dirigeants de 6 pays, dont l'émir du Qatar et son homologue émirati. Cette rencontre intervient au lendemain d'une tripartite au Caire entre les présidents égyptiens, palestiniens et le roi de Jordanie. Des rencontres et des concertations avec quels enjeux? Élément de réponse de Safwan Ben Sabri. Les réunions et sommets restreints s'enchaînent entre les pays arabes. En l'espace de 2 jours, 2 rencontres ont eu lieu, impliquant au total 8 chefs d'État arabes. La première a réuni les présidents Abdel Fattah al-Sisi, Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie. Le thème central de la rencontre a été la question palestinienne à la lumière des changements régionaux et internationaux actuels. C'est ce qu'indique le communiqué de la présidence égyptienne. Alors que les autorités sionistes ont choisi la voie de l'extrémisme pour gouvernance, les chefs d'État égyptiens, palestiniens et jordaniens ont choisi d'œuvrer pour la voie du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. En parallèle, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a tenu à féliciter Benyamin Netanyahou pour son entrée en fonction et la formation de son gouvernement, qualifié du plus extrême de l'histoire. Mercredi, les chefs d'État de l'Égypte, du Qatar, du Bahreïn, d'Oman et de la Jordanie ont été accueillis par le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, dans le cadre d'un sommet arabe restreint abordant les défis auxquels sera confrontée la région. Force est de constater qu'à la lumière des bouleversements que connaît la scène internationale, l'heure est à la consolidation des blocs régionaux et au resserrement des rangs. Le monde arabe étant traversé par certaines divergences, la mise en place d'un multilatéralisme plus restreint vise éventuellement à éviter d'aborder les sujets propices à la discorde. C'est désormais officiel, le Parlement européen autorise à partir de ce mercredi la levée d'immunité aux eurodéputés impliqués dans le scandale de corruption ayant éclaboussé l'institution et dans lequel le Maroc est embourbé. Cette autorisation a été votée à l'unanimité. Sohila Ekilel. Avec 610 voix pour, 26 voix contre et 9 abstentions, le nouveau parquet européen a enfin obtenu la permission de demander la levée d'immunité d'eurodéputés impliqués dans le scandale de corruption Marokgate. Jusqu'à présent, seules les autorités d'un État membre de l'Union européenne étaient en mesure de le faire. Les eurodéputés ont accepté mardi 17 janvier une modification du règlement intérieur de l'institution. La modification de ce règlement a pris effet ce mercredi. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a promis de sévir contre le phénomène de la corruption au sein de l'institution et de s'attaquer aux eurodéputés impliqués. That will propose to boost the fight against corruption and on how we can push back against foreign interference. Depuis mi-décembre, le parquet européen a réclamé la levée de l'immunité parlementaire de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, actuellement incarcérée dans le cadre de l'enquête sur un prétendu réseau à l'intérieur de l'institution continentale au profit du Mersen, ainsi que celle de l'eurodéputée grecque Maria Spyraki. Pour rappel, le Parlement européen a élu ce mercredi le socialiste luxembourgeois Marc Angel pour remplacer la grecque Eva Kaili à la fonction de vice-président de l'institution. L'ONU condamne fermement et appelle à la libération immédiate et sans condition des femmes et filles enlevées par des groupes armés au Burkina Faso. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a par ailleurs réaffirmé l'engagement des Nations Unies à continuer de travailler avec les pays et les partenaires internationaux pour renforcer la protection des civils. Pour rappel, une 50aine de femmes a été enlevée jeudi et vendredi dernier par des groupes terroristes dans le nord du pays. Les autorités de la transition ont estimé que les terroristes ont enclenché une nouvelle phase contre les civils. Lune de miel entre Alger et Nouakchott, les deux partenaires s'engagent à renforcer leur coopération économique à travers des actions de promotion. La foire des produits algériens en Mauritanie s'ouvre ce jeudi avec un engouement particulier envers l'export. Khaireddine Batache. L'Algérie et la Mauritanie, deux pays voisins et frères liés par de nombreuses relations sur le plan historique, politique mais également économique. Des liens naturels qui font d'Alger et de Nouakchott des candidats à un développement économique commun, assumé et quasi intégré. La dynamique que connaissent les échanges commerciaux bilatéraux rejaillit enfin sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale et dérange au plus haut point les partisans d'une région désintégrée sur le plan géopolitique et économique, à commencer par le Maroc. Coutumier du fait et adepte des procédés perfides et sournois, le Mersen cherche en vain à distiller sans venin dans les relations algéro-mauritaniennes à travers ses relais pseudo-médiatiques.
Une dynamique qui sera au cœur de la foire des produits algériens à Nouakchott qui s'ouvre ce jeudi. Elle est organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en collaboration avec l'agence Algex. 5 jours durant lesquels les opérateurs économiques nationaux seront à l'affiche pour faire valoir les atouts de leurs produits. Au programme, une vitrine de choix et exposition grandeur nature de tout type de biens manufacturés en Algérie, heureux prétendant à une place de choix dans les étals et rayons des marchés mauritaniens. C'est dire que ce marché n'est pas insensible à une certaine attractivité dont font preuve les produits algériens en Afrique. Rien que durant les 4 premiers mois de l'année 2022, pas moins de 10 000 tonnes de produits algériens ont été exportés vers la Mauritanie à travers un poste frontalier uniquement. Toujours en langage de chiffres, cela équivaut à 240 opérations d'exportation pour une valeur estimée à plus de 6 millions de dollars. Ce flux appelait à se densifier, à prendre du volume grâce à ce genre de manifestations économiques extramuros au profit des opérateurs algériens et leurs produits avant de pouvoir aller vers des projets d'investissement ciblant la coproduction. Pour ce faire, les pouvoirs publics algériens veulent doter des futurs investisseurs de moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs ambitions à travers la réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerat sur une distance de 773 km et l'ouverture d'une banque locale afin de les accompagner financièrement. À noter enfin qu'une zone de libre-échange frontalière verra bientôt le jour. Elle permettra à l'Algérie d'organiser des foires commerciales permanentes pour séduire les consommateurs mauritaniens et plus si affinité. Par ailleurs, une croisière commerciale entre l'Algérie et le Sénégal passant par la Mauritanie est prévue le samedi 28 janvier via le navire algérien Goraya, une initiative de l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur pour permettre aux opérateurs économiques d'exporter leurs produits vers Dakar et Nouakchott. Sans transition, au moins 14 personnes, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien, ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère dans la banlieue est de Kiev. Un bilan revu à la baisse. Le précédent du ministère de l'Intérieur ukrainien faisait état de 18 morts. Selon des images publiées sur les réseaux sociaux, un énorme incendie s'est déclaré après la chute de l'hélicoptère. L'appareil appartenait au service d'État pour les situations d'urgence. Aucune information sur les causes du drame n'a pour l'heure été dévoilée. L'Occident prend des décisions sans l'Ukraine et à sa place, déclaration du chef de la diplomatie russe lors de sa conférence de presse annuelle à Moscou. Sergueï Lavrov, dans un bilan après d'un an depuis le début de l'offensive russe, affirme que l'humiliation des Russes en Ukraine est inacceptable et qu'il ne peut être question de négociation avec l'Occident uniquement sur l'Ukraine. Moscou répondra à toute proposition américaine sérieuse. Pour le ministre des Affaires étrangères, c'est à Washington d'agir. On passe au sport, football. L'Algérie, première équipe à se qualifier avec brio au quart de finale du Chan 2022. Après sa victoire face à l'Éthiopie, 1-0, une victoire méritée de nos locaux. Les poulains de Bougara officialisent leur qualification après un sans faute lors du premier tour. Et c'est tombé comme un coup près. Le Maroc est officiellement sanctionné par la CAF pour son forfait de dernière minute et sans raison au Chan d'Algérie. Dans un communiqué sur son site officiel, la Confédération africaine annonce que les équipes du 3e groupe auront une victoire sur tapis vert sur le score de 3-0, comme indiqué dans le règlement de la FIFA. Et au programme du 6e jour de compétition, s'est joué au stade du 19 mai de Annaba le match RDC-Côte d'Ivoire. Résultat 0 partout. Et à 20h, le Sénégal sera face à l'Ouganda sur la même pelouse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain.